a peut-être séjourné ici à Thiès depuis 2019 comme secrétaire général, qui cette année peut-être est en train de faire office de BF par intérim. Vraiment, nous saluons, comme vous venez de le dire, cette initiative d'un fils du quartier que je connais bien à travers ses activités politiques. Je dis qu'effectivement, si j'ai connu Pape Latir, c'est peut-être grâce tout simplement à ses activités. C'est vraiment un homme plein d'initiatives, un homme qui s'est mobilisé autour de l'essentiel. C'est vraiment un agent de développement tout court. Parce que lorsqu'il m'a abordé en son temps pour me dire que, inspecteur, j'aurais voulu vous mettre dans un cadre de réflexion pour le cabinet du maire, je lui ai dit, ah, je ne suis pas politicien. Il me dit, mais inspecteur, moi je ne cherche pas des politiciens, mais je cherche de la qualité que je vais mettre au service des Thiessois, que je vais mettre sur la table du maire. Je sais que ça, vous pouvez quand même le faire. Effectivement, il m'a convaincu en disant que quand on est Thiessois, on doit mettre de côté toute autre considération et se dire que je dois travailler pour ma ville. Et vraiment, il l'a réussi. Et lors de ces entrevues, j'ai vu qu'effectivement, c'est un homme plein d'initiatives et cette initiative vient illustrer cela, qu'effectivement, il s'est déjà mobilisé en tant qu'inspecteur de l'éducation ou les autres inspecteurs qui sont à l'IEF. Si vraiment on voulait aujourd'hui faire ce que Latir est en train de faire, on aurait peut-être d'énormes problèmes à mobiliser des enseignants au service des élèves pendant les vacances. Ça, quand même, vraiment, il faut se dire qu'il a réussi cette capacité de mobilisation pour son quartier, pour sa localité. Là, je dis que si on pouvait avoir d'autres Latir dans d'autres localités, vraiment, ça ne serait que un plus pour l'IEF Thiès-Ville. Donc, vraiment, revenant effectivement sur la question que vous avez posée, je dis que Samba Diouf a pratiquement donné la réponse la plus adéquate. Dire qu'effectivement, dans nos écoles, aujourd'hui, on sait que la qualité, il reste beaucoup à faire pour atteindre totalement la qualité. Et cela est dû en partie au vieillissement du personnel et peut-être aux maladies pathologiques qui guettent pas mal d'enseignants. Des fois, vous trouvez un enseignant dans une classe, vous savez que celui-là, il n'est pas bien portant. Il est âgé, mais malgré tout, il s'efforce à faire ses cours parce que tout simplement, il n'a pas de suppléant à côté pour prendre sa classe. Donc, c'est un peu difficile à Thiès. Comme il l'a dit, on est en train toujours de voir numériquement le nombre d'enseignants évoluant à Thiès. Mais parmi ces enseignants, beaucoup sont âgés entre 55 ans et même 59 ans. Pour dire qu'effectivement, c'est un peu difficile. Et en plus, si de ce vieillissement s'y ajoute la maladie, diabète, tension et autres, vraiment, vous voyez comment il sera difficile de tenir des classes à longueur de journée. C'est des fois difficile, mais quand même, il s'efforce à le faire. Cause pour laquelle ce que Samba a dit est pratiquement vérifié dans nos écoles. Maintenant, comme il vient de le dire, ce matin même, j'ai reçu des enseignants qui étaient venus dire que vraiment après 25 ans, 26 ans de service, avec la maladie, nous voulons vraiment demander pour aller à la surveillance. Je leur ai dit que pratiquement si on vous sort et on sort tous ceux qui ont le même âge que vous, avec les mêmes maladies, on n'aura plus d'enseignants dans les classes. Essayez de tenir et ensemble on va essayer de voir comment, comme effectivement les nouvelles autorités ont parlé surtout, ont mis l'accent sur la qualité, sur la suppression des classes spéciales de manière peut-être progressive. Je pense donc que pour cela, il faut quand même injecter dans le système du sang neuf. Thiès en a besoin, avoir du sang neuf. Donc vraiment, là c'était le premier point. Le second, c'est par rapport surtout aux enseignants mobilisés pendant les vacances pour venir appuyer leurs petits frères. Moi je dis que ça aussi c'est novateur. Et nous le devons à Pape Latir, qui n'est pas enseignant, mais qui est un acteur de développement, qui a su vraiment mobiliser pour qu'on puisse renforcer
nos fils et nos jeunes frères. Et vraiment, il est en train de le réussir. Et nous l'encourageons et lui disons que tout simplement, nous allons attendre son rapport qu'on va effectivement acheminer vers l'IA. Qui sait, ça peut même atterrir sur la table du ministre pour montrer que voilà des citoyens qui sont en train d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale pour la qualité. Déploiement du personnel. Bon, Mouvement national. Vous savez, le mouvement national, Thiès en reçoit une faible portion parce que tout simplement, Thiès n'a pas de poste. On ne met pas de poste vacant. On a même essayé cette année de déclarer des postes où peut-être il y a eu décès quelque part, où il y a eu manquant. Même lorsqu'on les a déclarés, lorsqu'on a reçu le retour, on les a tout simplement supprimés pour dire que peut-être Thiès a un stock qui lui permet de faire fonctionner ces classes. Alors que, comme il l'a dit, numériquement, Thiès a des enseignants, mais on aimerait vraiment un audit plus approfondi pour voir réellement combien d'enseignants de Thiès sont opérationnels. Donc, il y en a certains qui peuvent fonctionner comme agents administratifs. On peut les utiliser même dans d'autres services et recruter du personnel assez jeune pour l'enseignement. Des fois, vous allez dans les eaux et forêts ou vous allez dans un service technique du préfet à côté où il y a un manque criard de personnel. Trouver un seul secrétaire. Et des fois même, ils vous disent qu'on n'a pas d'agent. Pourquoi pas envoyer des enseignants là-bas? Parce que sur le plan administratif, ils sont bien et ils peuvent travailler comme agents de bureau. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est être agent clé en main, tenir la classe clé en main. Il faut un recrutement massif. Voilà, si vraiment on pouvait avoir, comme je l'ai dit tantôt, du 109 pour aller vers la qualité, parce que des fois, effectivement, comme on le dit, un véhicule en panne ou un véhicule assez vieux, même si vous voulez faire de la vitesse, le véhicule ne fera pas plus de 100 à l'heure, tout simplement parce que le véhicule est en panne ou le véhicule est malade, comme on l'a dit.